Moi, le sentiment que j'ai suite à la réunion de ce matin, c'est que c'était une très belle réunion qui s'est déroulée dans des conditions de convivialité et ils ont été satisfaits des réponses que je leur ai apportées. Au départ, les communes, il y a de cela quelques décennies, avaient en charge tout ce qui concerne l'eau. Nous avons transféré cette compétence au SIAG, ainsi que l'assainissement. Ensuite, avec l'arrivée des intercommunalités, c'est devenu une compétence intercommunale. Et l'intercommunalité elle-même a transféré la compétence au SIAG. Donc, à la limite, j'aurais pu dire à la population, écoutez, ni le maire que je suis, ni le président de la CARL, ce n'est pas de ma compétence d'aller voir le SIAG. Donc, il m'appartient de les recevoir, de les écouter et d'inviter à ces échanges et le SIAG et la RENOC qui sont en mesure d'apporter des réponses techniques. Le maire, c'est l'interlocuteur privilégié de la population. Donc, même si il s'agit d'une compétence qui ne relève pas directement de la commune, le maire reste toujours l'intermédiaire, reste celui qui doit être à l'écoute de la population, quitte à ce que, en tant que maire, je relaye l'information auprès de la compétence concernée, c'est-à-dire en l'occurrence le SIAG ou la RENOC, la Régie Nord-Caraïbes. Moi, je pense qu'il faut tenir un langage de vérité et je ne suis pas là pour dire ce que les gens auraient aimé entendre. Donc, on est en train de mettre en place cet SMO, ce syndicat mixte ouvert. Je ne suis pas en mesure de dire dans combien de temps, combien de jours, combien de semaines que cela va se faire. Mais en tout cas, tout ce que moi je peux dire, et je le dis à mes administrés, c'est que les actions que nous menons, ou que nous pouvons mener aujourd'hui, ce sont des actions qui vont soulager la situation, mais pas répondre d'une manière définitive. C'est pas cela qui fera venir l'eau dans les robinets d'une manière quotidienne, continue, en quantité et en qualité. Premièrement, ça ne peut pas être ni toute l'année, ni pendant toute la crise, que ça ferait exploser tous les budgets. Alors cette distribution interviendra si le tour d'eau qui est prévu excède un certain nombre de jours. C'est-à-dire que si on voit que le tour d'eau va au-delà de 5 jours, à ce moment-là, on met en place, on déclenche le dispositif pour la distribution d'eau et pour mettre en place également des citernes avec de l'eau non potable, mais qui servira à usage ménager. Concernant le CCAS, pour les personnes âgées, handicapées, malades, la distribution se fera directement au domicile de ces personnes qui sont localisées. Qui c'est qui paye quel budget? Alors il faut savoir que quand moi je fais une telle action, cela c'est une action solidaire. Donc quand on parle de solidarité, donc ça ne pose aucun problème de mettre en place cette solidarité. Par contre, ce que je peux faire, je peux mettre la solidarité en place à double titre, au nom de la commune par le biais du CCAS et au nom de la CARL, en tant que président de la CARL. Et pour cela, je dois respecter la notion d'équité. Ce que je fais à Gosier, on doit le retrouver également sur les 3 autres communes de la CARL.